Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, une question que nous posons, qui doit être posée par beaucoup parmi vous, c'est de savoir pourquoi le coup d'État au Niger ne passe pas aux yeux des Occidentaux. Pourquoi les Occidentaux ne tolèrent pas, n'arrivent pas à avaler. L'Afrique, c'est un pays de coups d'État. On a connu des coups d'État sanglants. Vous vous rendez compte comment on a tué Thomas Sankara? Vous vous rendez compte comment on a tué Marien Ngouabi au Congo? Vous vous rendez compte comment on a tué Patrice Lumumba? Ces coups d'État étaient organisés par l'Occident, par les États-Unis, par la France, par les pays de l'OTAN, par le G7. Ce n'était pas seulement des coups d'État organisés par des nationaux. Lorsqu'il fallait faire un coup d'État, surtout dans la zone franc, il fallait forcément avoir le soutien de la France. Parce que si vous n'avez pas le soutien de la France, vous n'alliez pas, vous ne pouvez pas tenir. Vous n'allez même pas tenir un mois, une semaine, non. Vous serez viré. Donc, avant d'organiser un coup d'État, vous devrez prendre le soin de solliciter, de demander l'avis de la France. Ce qui ne se fait pas maintenant. Comme il n'y a pas les Occidentaux, ces coups d'État ne sont pas violents. On a vu le coup d'État au Mali, 2 coups d'État, ce que Emmanuel Macron a appelé le coup d'État dans le coup d'État. On a eu le coup d'État au Niger, on a eu le coup d'État au Burkina Faso, le coup d'État au Gabon, il n'y a pas eu un seul mort. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas l'Occident, et ce n'est pas ce que nous appelons des coups d'État. Avant, lorsqu'il y avait un coup d'État, les gens étaient indifférents. La population vaquait à ses occupations. Dès que le coup d'État est terminé, c'est consommé, bon, chacun vague à ses occupations. On regrette les morts, mais bon, c'est entre eux ceux qui se battent pour le pouvoir. Mais maintenant, nous voyons des coups d'État où le lendemain, la population sort pour soutenir les auteurs de ce coup d'État. Ça marque quelque chose. Alors, ce que nous avons remarqué, c'est que tous les coups d'État, même le coup d'État au Gabon, qui est venu après le coup d'État du Niger, est accepté, toléré par les États-Unis, la France, tous les pays de l'OTAN, du G7, l'Organisation des Nations Unies. Ils ont tous soutenu ce coup d'État. Alors ce coup d'État s'est fait dans les mêmes conditions. C'était un président élu qui était au pouvoir et l'on a renversé. Il n'y a pas eu effusion de sang. On a juste pris le président, on l'a mis aux arrêts, on l'a mis en résidence surveillée, le temps de vérifier ses comptes et autres pour voir si on peut le juger ou pas. Parce que pour la plupart, ce sont des présidents qui ont brillé par la corruption, le pillage des deniers publics. Mais celui qui s'est passé au Niger, il n'y a pas eu effusion de sang. Les gens veulent carrément faire la guerre contre les auteurs du coup d'État. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Ils veulent tuer tous ces officiers juste parce qu'on a enlevé un homme, Bazoum. Oh, Bazoum est parti. Personne ne tolère ça. On avait cru que les États-Unis
au moins été un peu plus compréhensible, mais on voit, ils se remettent sur les rails. Ils reviennent à l'ordre. Ils reviennent à l'attaque. Ils ont tout de suite sanctionné. Ils ont reconnu déjà qu'il y avait un coup d'État. Ils demandent le retour à l'ordre constitutionnel et ils suspendent l'aide. Oui, c'est vrai, l'aide, ça ne devrait pas nous intéresser, outre mesure, nous inquiéter. Hein. Outre mesure, non, on s'en fiche éperdument. Et d'ailleurs, les pays qui vivent de l'aide occidentale, ce sont des pays qui s'appauvrissent au jour le jour, d'année en année. Et plus ils s'appauvrissent, plus ils sont soumis à des injonctions de la part des puissances occidentales. Donc, le coup d'État, visiblement, qui ne passe pas, c'est le coup d'État du Niger. Celui du Mali, ils ont essayé de résister, mais il est passé. 2 sont passés. Celui du Burkina Faso, 2 sont passés. Celui d'Amiba et celui de Traoré. Mais celui du Niger, ils disent non, tout sauf ça. Même la CEDEAO. Tinubu a dit c'est le coup d'État de trop. Nous devrons les enlever par la force. On doit ramener Bazoum, qu'on le veuille ou non. Qu'il le veuille ou non. On s'en fiche. Nous, c'est Bazoum que nous voulons à la tête de l'État. Ils veulent violer les règles du droit international. Ils veulent décider de faire une guerre. Ils savent qu'aucune guerre ne peut se faire dans un État souverain sans l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils le savent. Et ils savent qu'en violant le Conseil de sécurité de l'ONU, mais ils sont en train de tuer l'Organisation des Nations Unies. Ils le savent très bien. Personne ne l'ignore. C'est ça la vérité. C'est ça, ce sont là les enjeux. Mais ils sont prêts à violer cette règle, comme ils l'ont fait d'ailleurs en Libye. Ce n'est pas la première fois. En Libye, quand ils demandent l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, vous savez quoi? Mais ils étaient déjà en territoire libyen. Au moment où on prend la décision, 1 heure après, 2 heures après, ils commencent à bombarder la Libye, alors que la décision ne leur autorisait pas à bombarder la Libye, à détruire la Libye, à piller l'ordre libyen. Donc le coup d'État que nous voyons qu'il y a au Burkina Faso, personne n'arrive à avaler la pilule. Oh, subitement, ils aiment l'Afrique. Oh là là, ils adorent l'Afrique. Emmanuel Macron parle de Bazoum comme si c'est Bazoum qui l'avait fait venir, qui avait l'ambassadeur. Emmanuel Macron avait envoyé son ambassadeur chez Bazoum, pas au Niger, mais chez Bazoum. Il parle de Bazoum comme si Bazoum était une perle qui a réussi des exploits pour développer le Niger, le pays, le 7e pays le plus pauvre au monde. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui inquiète. Eh bien, je vais vous dire ça aujourd'hui. Le coup d'État au Niger ne passe pas parce que c'est le dernier verrou du Sahel. Je reprends. Le coup d'État au Niger est intolérable aux yeux des Occidentaux, malgré le soutien massif de la population nigérienne, parce que le Niger est le dernier verrou du Sahel. Les forces Barkhane, françaises et américaines, et Takuba européennes, qui sont venues au Sahel, en quittant la Libye que eux, les Occidentaux, ont détruit. Ces forces-là sont venues d'abord au Mali. Leur objectif, c'était, dans un premier temps, prendre le Sahel et par la suite recoloniser tout le golfe de Guinée. Et au Sahel, ils sont venus mettre leur base au Mali. Lorsque le Mali chasse Barkhane, 5000 soldats qui sont rentrés au Mali illégalement, sans aucune autorisation. 5000. Lorsque le Mali réussit à les faire partir du Mali,
alors ils vont se réfugier au Niger. Et c'est là-bas qu'ils vont créer maintenant leur base arrière. Donc le quartier général s'est déplacé du Mali vers le Niger pour reconquérir le Sahel avant de s'attaquer au golfe de Guinée. Mais lorsque il y a le coup d'État au Niger, ils ne sont plus au Mali, ils ne sont plus au Burkina Faso, ils ne sont plus au Niger, ça veut dire qu'ils ont perdu le Sahel. Et puisqu'ils ont perdu le Sahel, ou puisqu'ils sont en train de perdre le Sahel, ça veut dire que la conquête du golfe de Guinée a échoué. Oh, bien-aimés frères et sœurs, vous voyez le calcul. C'est pour ça que personne n'admet ce coup d'État, y compris les Africains. Bien entendu, ces Africains-là, ce sont des nègres de maison qui ne comprennent pas la géopolitique internationale, comme Macky Sall, comme Patrice Talon, comme qui que ce soit. Les autres, là, Alassane Ouattara, c'est même pas la peine. Et ils n'ont aucun intérêt à ce que l'Occident puisse quitter le Sahel. Pour eux, il vaut mieux que l'Occident soit au Sahel, occupe le Sahel, et puis, par la suite, le golfe de Guinée. C'est tout ce qu'ils cherchent. Donc, le Niger est le dernier verrou qui saute pour que le plan de recolonisation du Sahel puisse échouer. C'est le Niger. Et puisque le plan de recolonisation du Sahel échoue, à l'évidence, le golfe de Guinée échappe à la recolonisation occidentale. Et c'est ça qui est devenu le casse-tête occidental. C'est pour ça qu'ils tiennent à tout prix à créer le chaos ou à refaire la guerre. C'est pour ça que les Français sont allés au Tchad, s'asseoir au Tchad, pour voir dans quelle mesure ils peuvent revenir, ils peuvent faire la guerre au Niger. On a vu les avions français quitter le Tchad pour aller au Centrafrique, aller détruire des unités, des usines et autres. Donc, il ne faut pas être surpris que les avions français quittent le Tchad pour venir au Niger pour commettre des attentats terroristes, parce que la France est obligée d'utiliser le terrorisme pour que ça passe. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, pourquoi le coup d'État au Niger est intolérable par les Occidentaux et par les valets locaux de l'Occident. Des gens comme les Macky Sall, les Ouattara, les Tinubu, les comment on l'appelle, Embalo Sissoko et autres. Ils ne peuvent pas accepter ça. Parce que leurs maîtres ne sont pas contents. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, on les emmerde. Tous, et les Africains et les Occidentaux, qui veulent recoloniser le continent africain. Nous les emmerdons. Et nous allons leur mener la guerre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yaba colère veille. Yamalembe. Vous allez le constater. Aucun pays africain, notamment ceux de la CEDEAO, et des autres pays africains, même de l'Afrique centrale, ne soutient le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ne félicite ces pays pour les efforts qu'ils sont en train de faire. Le fait de s'être débarrassé des soldats mercenaires français, des Nations Unies et de tous ceux qui de lutter efficacement contre les terroristes. Non, ce n'est pas leur problème. C'est à cause de ça. Soyez bénis. Je persiste et je cite. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés,
neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.